Comment gérer les conflits au sein d'une équipe? Hello, moi c'est Christelle. Avant de continuer cette vidéo, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, comment gérer les conflits au sein de ton équipe? Mon premier conseil, ça va être de les laisser gérer le conflit seul. En leur partageant en amont ce que ça te fait à toi, que tu as vu qu'il y avait un conflit dans l'équipe, quels sont les faits, quelles sont les conséquences sur toi, sur le reste de l'équipe, sur les performances de l'entreprise. Et ensuite, de leur proposer ton aide s'ils ont besoin, en les invitant à essayer de trouver l'issue sans toi et en leur donnant les outils pour ça. C'est quoi les outils pour ça? C'est cette méthode en 4 étapes où d'abord, ils partagent les faits, ensuite, ils partagent leurs ressentis, leurs émotions, ensuite, ils partagent leurs besoins et ensuite, ils font une demande à l'autre et dans les deux sens. Pourquoi c'est essentiel de les laisser gérer le conflit seul? Parce que ainsi, eh bien, ils ne vont pas sans cesse venir chercher ton approbation, venir chercher ton attention, parce que souvent, les conflits émergent parce que les salariés ont besoin de l'attention de leurs dirigeants. Donc quand il y a des conflits aussi qui émergent, c'est peut-être le signal que ton équipe a besoin de plus d'attention de ta part. Ensuite, si la méthode « je vous donne les outils, je vous invite à régler le conflit seul » ne fonctionne pas et que le conflit s'envenime ou qu'il n'y a pas d'issue, alors là, tu peux leur proposer vraiment ton aide en tant que médiateur. Et souvent, dans un conflit, il y a, on va dire, une victime et un bourreau. Pour la victime, tu vas lui donner du pouvoir. Ça veut dire quoi, lui donner du pouvoir? Ça veut dire que tu vas lui donner de la confiance. Tu vas lui donner l'autorisation d'aller peut-être dans des endroits où elle-même n'ose pas aller face au bourreau. Au bourreau, tu vas lui donner quoi? Une autre perspective. Tu vas lui apporter peut-être la compréhension du point de vue de l'autre. Et tu vas les écouter tous les deux, ça c'est vraiment essentiel, et t'imprégner vraiment de comprendre en profondeur pourquoi la victime agit comme ça, pourquoi le bourreau agit comme ça. Et si toi-même tu arrives à réunir à l'intérieur de toi les deux points de vue, alors tu arriveras à les amener à une issue positive et favorable pour l'entreprise. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo, mais avant de partir, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines notifications.